Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Salut à tous, c'est la fête de Noël. Nous célébrons la fête de Noël avec les enfants, avec l'église, avec toute l'église. Les enfants, est-ce que vous êtes là? Oui. Voilà, c'est un moment joyeux, c'est un moment avec, vraiment avec tout le monde, avec toute l'église. Voilà, nous honorons notre Seigneur et en ce sens, nous allons chanter les anges dans nos campagnes. Allez, les enfants, on peut bouger un peu? On y va. Les anges dans nos campagnes, tous ensemble. Les anges dans nos campagnes, on entend des livres des cieux, et l'écho de nos montagnes revit ce chant mélodieux.
Bonne fête chez vous. Bonne fête de Noël. Profitez avec vos familles. Et nous, en ce jour béni, nous voulons célébrer la naissance du Seigneur. N'est-ce pas, Alice? Amen. Oui, nous voulons célébrer la présence de notre Dieu. Nous voulons proclamer aussi que l'amour de Jésus est au milieu de nous. Il t'environne. Il nous environne. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Alléluia, ton amour est là. Amen. Me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Proclame l'amour de Jésus dans ta vie. Oui, Jésus est là. Jésus veut montrer son amour envers toi. Il t'aime. Amen. Il est venu pour toi, pour te sauver, pour te libérer. Que tu puisses prendre vraiment cette parole au sérieux. Car le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Tu peux acclamer Jésus de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Oui, le Seigneur est là. Et autour de moi, tout ce que je vois, c'est l'amour de Jésus. Car Jésus est venu pour nous sauver, pour nous libérer. Et c'est son amour qui veut vraiment transmettre dans nos vies. Amen. Que nous puissions le proclamer ensemble. De chez toi, tu peux taper des mains, tu peux bouger, tu peux danser, tu peux glorifier le nom du Seigneur Jésus. N'aie pas honte. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Musique, on y va, hey! Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Que les nations chantent, que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Manifeste-toi, manifeste ton amour pour moi. Manifeste ton amour pour moi. Autour de moi, hey, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour. Encore une fois, autour de moi, hey, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Encore une fois. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Autour de moi, hey, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi.
tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Merci Jésus pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli en ces instants présents. Le Seigneur est exalté, il est élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi on va le chanter ensemble. On va le dire ensemble, on va dire que notre Dieu est exalté. Il est élevé à jamais et il est exalté. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli. Ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Quand tous ensemble, il est exalté. Chante-le avec nous. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Avec moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne. il est digne de louange. De louange. Alléluia, chante-le avec nous. Alléluia, Alléluia. Chante ce chant. Jésus-Christ, le
Oh Seigneur, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu n'as pas changé. En ce jour, nous venons à tes pieds, Seigneur, pour te célébrer, pour être reconnaissant pour qui tu es pour nous. Hosanna dans les cieux. Hosanna et paix sur la terre. Hosanna dans les cieux. Merci pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Jésus-Christ le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Contemple le Seigneur là où tu te trouves. Célèbre le Seigneur de tout ton cœur. Dans des doux murmures, n'hésite pas à parler à ton Dieu. C'est un grand jour pour nous. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Seigneur, merci. Merci Jésus. Chantons-le ensemble. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons.
Voilà, nous allons ouvrir l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 20. Matthieu, chapitre 1, verset 20. Comme Joseph y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme chez lui. Il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. L'évangile de Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il dit: Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais parler avec vous de la lumière de Noël. Jésus, la lumière du monde. La lumière de Noël. La lumière de la bonne nouvelle. Je pense que Noël nous parle de générosité divine et de miracles. Ça, on l'a gardé. Noël, c'est le temps des cadeaux. Et effectivement, je pense que Noël, c'est le super cadeau. Dieu vient au milieu des hommes. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais quel cadeau pour venir là où nous sommes. C'est comme si toi, tu vas t'installer dans un endroit vraiment pas franchement sympa, mais tu viens parce que tu aimes les gens. Dieu nous aimait, il est venu au milieu de nous. Billy Graham disait, c'est à peu près la même chose que si moi qui suis un homme, pour bien comprendre les fourmis, je me fais fourmi. C'est juste une comparaison. Donc, la générosité divine et les miracles. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que, comme c'était le cas quand on a marché dans la nuit, je pense que beaucoup de gens sont dans la nuit complète. Je ne sais pas comment les gens peuvent vivre comme ça. Là, on va fêter, on va se réjouir, on va boire, ils vont boire ou je ne sais pas quoi. Mais tu ne réfléchis pas et tu te dis, mais ma vie, elle sert à quoi?
moi, franchement, c'était une question que je me posais. Même quand j'avais 7 ans, excusez-moi, là je vois beaucoup d'enfants, quand j'avais 7 ans, mes parents avaient acheté un livre de fables de La Fontaine, je crois, et tout ça. Et donc, il y avait des illustrations, et il y avait une fable de La Fontaine où c'était la mort et je ne sais pas quoi. Et donc, on voyait la mort et tout ça, avec une faux et tout ça. Et moi, dans mes 7 ans, quand j'arrivais sur cette fable, je passais vite pour ne pas regarder. Et donc, chacun d'entre nous, je pense qu'on devrait se dire, mais Seigneur, ma vie a quel sens? Ça signifie quoi? Seigneur, dis-moi, éclaire-moi, donne-moi ta lumière pour que je comprenne quel sens a ma vie. Mais je sais bien, et c'est surprenant, et beaucoup vivent comme ça. Le temps passe, les années passent. La parole de Dieu a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. C'est-à-dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Fils est venu sur la terre. La parole a été faite chair, l'incarnation. Alors c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais il y a l'Institut biblique qui est là, si vous voulez qu'on en parle plus en détail, c'est possible. Mais moi, je sais, c'est vrai, la parole de Dieu a été faite chair. Voilà Jésus qui était un être très particulier, il était un vrai homme. Les théologiens ont beaucoup parlé de cela, un vrai homme et un vrai Dieu. C'est compliqué, mais voilà. Et ce Dieu venant au milieu des hommes, les hommes qui sont tellement méchants avec notre péché, ils l'ont mis sur une croix. Ils l'ont mis sur une croix. Le péché, parfois, on ne voit pas que c'est trop grave. Mais le péché de l'homme, ça fait la croix. Ça fait des choses très négatives. Tout à l'heure, je vais vous parler d'un nommé Hérode. Vous allez voir ce que ça peut faire, le péché. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Philippiens 2 nous dit « Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Il s'est vidé lui-même en se faisant esclave. » La générosité de Dieu nous appelle à être généreux. Généreux en temps, généreux en investissement, généreux matériellement, éventuellement. Oui, les cadeaux, Noël, ça parle de cadeaux. J'avance. Noël, ça me parle de miracle. Et d'ailleurs, quand on écoute à la télé, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec ma femme, on parlait de ça, la magie de Noël. La magie de Noël. Tout le monde dit ça, la magie de Noël. Comme si tu es en manque, quoi. Tu es en manque de surnaturel. Tu es en manque de miracle. Et donc, voilà, c'est la magie de Noël et on va en ajouter et dire des trucs, bon, un peu limite, mais je vais pas développer ce point-là parmi nous, là. Bon, bref, vous m'avez compris, je pense. Donc, le miracle rend possible l'impossible. Je pense que ça pose un problème parce que pour beaucoup de gens, on est là sur la terre, c'est tout naturel. Il n'y a rien de surnaturel. Comme si, je ne sais pas, le monde, l'univers n'avait pas commencé un jour. Donc, nous sommes dans un monde créé par Dieu. Tu vas me dire, oui, mais moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a mon père. Oh, d'accord, je suis d'accord. Il y a ton père et ta mère, mais avant, il s'est passé quoi? Avant, c'est Dieu qui a créé les étoiles, qui a créé le carbone, qui a créé, etc., etc. Nous sommes le résultat d'une création de Dieu. Je me souviens quand je me suis converti, c'était pas clair dans ma tête. Rendre grâce à Dieu pour le repas. Je disais, mais Seigneur, tu sais bien que le pain, on l'a cherché au boulanger. Tu vois?
Parce que j'étais pétri de naturel. Mais moi, je voudrais te dire que le monde dans lequel tu es et nous sommes est un monde naturel et surnaturel en même temps. D'ailleurs, l'incarnation, c'est naturel et surnaturel aussi. Marie, elle a porté Jésus 9 mois. Il n'y a pas eu de miracle là. Il y a eu le miracle pour la conception. Elle est née, autant que je sache, d'après ma Bible en tout cas, de la manière la plus normale possible. Moi, j'aime bien cela. Il y a le naturel et le surnaturel qui sont en quelque sorte comme intriqués dans nos vies. Et la Bible va même très loin en disant qu'il ne tombe même pas un passereau sans la volonté de Dieu. Tu vas dire, ah ben oui, mais il est tombé parce que là, il y a quelqu'un qui a mis un coup de lance-pierre ou je ne sais pas quoi. Mais même ça, Dieu le contrôle. Et moi, j'aime bien ça. Et je pense que toi, chrétien, tu aimes bien ça. Tu sais que Dieu contrôle tout. J'évoquais tout à l'heure, dans les cours, on a parlé un tout petit peu de ça, de ce pasteur luthérien qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer vivait à l'époque d'Hitler en Allemagne. Et donc, il était pasteur luthérien en Allemagne. Et lui, il a vu que Hitler, c'était un fou. Et il organisait un attentat contre lui. Ça a raté. Hitler l'a zigouillé. Mais ce que je veux dire, c'est que son leitmotiv, c'était même la plus grande horreur, Hitler. Hein, les 7 millions, 8 millions de juifs qui sont gazés, etc. Et Bonhoeffer disait, même les pires des horreurs, Dieu peut en tirer du bien. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des choses qui sont terribles, d'une certaine manière, oui. Mais Dieu peut en tirer du bien. Bref, j'avance. Le miracle rend possible l'impossible. La virginité de Marie, c'était plus que les stérilités de Sarah ou de Rachel. La stérilité, bon, c'est une impossibilité, mais le fait d'être vierge, c'est impossible de chez impossible, d'avoir un enfant. Mais dans nos vies, nous savons que ce qui est impossible avec Dieu devient possible. Amen, que Dieu soit béni. Crois cela. Tu es dans un monde naturel et surnaturel. À propos de la conception de Jésus, ça doit être redit. Certains continuent à imaginer que quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a eu des relations plus ou moins sexuelles. Excusez-moi, la Bible ne dit jamais ça. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est un esprit créateur. L'Esprit de Dieu agit pour produire une nouvelle création. J'ai mis là le psaume 104. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Donc c'est ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit créateur est venu sur Marie, et voilà que l'enfant est né. Miracle. Oh oui, il y en a beaucoup de miracles, en particulier concernant les prophéties annonçant Jésus. Les spécialistes parlent d'environ 800 prophéties. 800 prophéties. Imagine que, du temps de Louis XIV, on a parlé de toi et on a dit, il va naître à tel endroit, il va faire ceci, elle va faire cela, elle va faire cela, elle va faire cela. 800. Tu te dis, waouh! Mais c'est ce qui s'est passé pour Jésus. La Vierge sera enceinte. C'était annoncé 700 ans avant. 700 ans, ça fait un bail. Hein? 700 ans avant. Il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ça veut dire Dieu est salut. Dieu est salut. J'affermirai pour toujours le trône de David. Dans notre cours avec l'Institut biblique, on a étudié les alliances et celles avec David.
quand Dieu dit à David, je vais faire une alliance éternelle avec toi. Moi, j'ai été à la place de David, j'ai dit, Seigneur, tu vas faire quoi? Éternel? C'est long, hein, l'éternité. Hein? Quelqu'un a dit que c'est long, surtout à la fin. Bon. J'affermirai pour toujours le trône de David. Dieu l'a fait. C'est-à-dire que le descendant de David, vous avez remarqué peut-être dans le texte que j'ai lu là, c'est souvent indiqué qu'il est de la descendance de David. Dieu promet David, c'est 900 ans, 950 ans avant Jésus. Quand Dieu parle, il réalise ses promesses. Il réalise ce qu'il a dit. 800 prophéties. J'affermirai pour toujours le trône de David. Et ce trône de David a fait que le fils de David, Jésus, le fils de David est venu et qu'il a ce règne éternel. Dieu l'a réalisé. Même si c'était incroyable, si vous relisez le passage concernant David, vous allez voir que David a super bien percuté sur cette idée-là pour toujours, pour l'éternité. Même ce que Dieu dit de manière, surprenante, il le fait. Je pense que Noël nous invite, c'est mon point suivant, à rechercher l'essentiel et à non pas vivre pour soi. Rechercher l'essentiel et pas vivre pour soi. Je veux juste prendre deux illustrations, positives, négatives. L'illustration négative, c'est Hérode le Grand. Peut-être que quand vous lisez la Bible, vous entendez certaines personnes, ils vont vous dire non mais ces histoires de Bible, ces histoires d'évangile, c'est des bondieuseries, c'est pas l'histoire, c'est pas ça. Excusez-moi, mais Hérode, l'histoire le connaît. Il est né en 73 avant Jésus-Christ. Il a été roi de Judée à partir de 40 avant Jésus-Christ. On le connaît très bien. C'était quelqu'un qui, était, surtout à la fin de sa vie, un peu dérangé mentalement, effusion de sang, impôts écrasants, espionnage, etc. Et donc, quand il nous est raconté qu'il va faire tuer les enfants de Bethléem, ça, c'était son caractère. Hein. Ça ne le gênait pas plus que ça, de tuer sa femme, de tuer 3 de ses enfants, parce qu'il ne voulait pas qu'on prenne son règne. Hérode le Grand. Je vais vous montrer quelques diapositives. Par contre, un bâtisseur, un constructeur extraordinaire. C'est lui qui a agrandi considérablement le temple de Jérusalem. J'aurai quelques diapositives tout à l'heure. Il avait des fureurs maladives. Et d'ailleurs, le texte biblique nous dit qu'il a été saisi d'une fureur extrême. Matthieu chapitre 2, verset 15. Et que tout Jérusalem en était troublé. Parce que les gens se sont dit, mais ça y est, il va massacrer les gens. Alors, on va passer très vite avec les diapos. Merci à l'opératrice. Il a construit un port à Césarée-Maritime. Ça, c'était dans Géo. Et donc, on voyait la construction de ce port, de Césarée-Maritime. Il y en avait souvent question dans les Actes des Apôtres. Tu vas avancer, on va aller plus loin. Quand je suis allé là-bas, puisque j'ai eu le privilège d'y aller, j'ai fait moi-même une photo, diapo suivante. Voilà, on pouvait voir sur la plage les ancres des bateaux, qui n'étaient pas comme nos ancres maintenant. Merci pour la diapositive suivante. Il y avait un champ de course là, et puis donc des jeux qui se passaient au 1er siècle. Et une autre diapositive nous montre cette espèce de colline bizarre qui s'appelle Massada. Et comme Hérode avait peur d'être tué, il se faisait construire des palais, comme ce très beau palais que vous allez voir sur la diapositive qui va être montrée maintenant. Tu avances, s'il te plaît. Et donc, il avait fait des bains, des thermes, des choses comme ça. C'était un très grand constructeur.
mais un fou. Et j'insiste sur le fait que ces personnages bibliques, il y en a des quantités dont on connaît l'existence historique. Et des historiens de l'époque, ça existait. Il y avait des grandes bibliothèques à l'époque. La bibliothèque d'Alexandrie, c'était 200 avant Jésus-Christ. Donc, il y a plein de choses intéressantes là-bas. Et on est en train de parler de choses qui se sont réellement passées. J'avance. Et donc, je voudrais vous dire que il y a deux manières de vivre. Il n'y en a pas trois, il y en a deux seulement. Comme Hérode ou comme les mages. Et donc, j'aimerais un peu te poser la question, alors tu vis comment? Je m'explique. Hérode, c'était « je suis au centre de tout. Personne ne me prendra mon royaume. Et si quelqu'un veut prendre mon royaume, je le tue. C'est moi qui suis au centre de tout. » Alors, heureusement que tous ceux qui ont ce style de vie ne vont pas aussi loin qu'Hérode. Et à l'opposé, une autre manière de vivre, petite illustration, les mages. Qui étaient ces gens? On ne sait pas trop. Mage, ça ne veut pas forcément dire... C'est plutôt magicien, ce n'est pas forcément des gens qui croient vraiment à la révélation de la parole de Dieu. Donc, les mages, ils faisaient des recherches. Peut-être qu'ils avaient lu dans le livre des Nombres, il est question de l'étoile qui vient. Peut-être qu'ils avaient lu le livre des Nombres. Et donc, les mages, ils ont tout laissé. Ils se sont dit, mais il y a une étoile bizarre là. C'est un signe, il faut qu'on y aille. On laisse tomber tout ça. Les activités, les choses comme ça. Et maintenant, on va suivre cette étoile. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu vis comme ça. C'est-à-dire que tu vis en faisant ce que Dieu te montre. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux que je laisse de côté ceci, cela? Quel est ton style de vie? Quel est ton style de vie? Les mages viennent pour adorer. Ils s'intéressent à ce qui est essentiel. Ils ont quitté leurs occupations. Nombre 24, 17 disait « Un astre sort de Jacob ». Apocalypse 22, « Moi, Jésus, l'étoile resplendissante du matin ». Et ils sont venus avec leurs cadeaux. La dimension de générosité dont je vous ai parlé. Je vais avancer, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. J'aime bien, sur la diapositive suivante, un peu avant, s'il te plaît, dans Ésaïe 42, 6 et 49, 6, il nous est dit que celui qui va venir est la lumière des nations, la lumière des extrémités de la terre. À l'époque, au temps de l'Ancien Testament, la révélation s'adressait à Israël. Mais Dieu avait son plan qui était d'envoyer la lumière dans le monde entier. Jésus, la lumière de Noël, c'est la lumière des nations. Et donc, cette lumière des nations va entraîner des réactions, des comportements opposés. Soit la lumière, je dis, Seigneur, ok, je vais la suivre. Tu vas, avoir un bon boulot, tu vas marcher avec Dieu, mais ta préoccupation essentielle, c'est Seigneur, je veux marcher avec toi. Si tu me demandes quelque chose, je suis prêt à faire ce que tu me demandes, même si ça me perturbe. Si tu veux que ta vie soit une vie, intéressante, il faut que tu vives comme ça. Il faut que tu fasses comme Joseph. Dieu lui parle. Joseph, il n'est pas compliqué.
Dieu lui parle, il le fait. Tu me demandes quoi, Seigneur? Tu me demandes ça, je le fais. Noël invite à la piété. Noël invite à la piété. Pas... bon, après les repas, bon, d'accord, quand même. Je ne dis pas de ne pas faire un repas de Noël. Voilà, il y en a qui exagèrent beaucoup. Tout le monde, en principe, songe un peu à Jésus, et toi, tu dis non, moi, je ne vais rien faire. Donc là, il ne faut pas exagérer. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Marie aurait pu dire, quand l'ange lui est apparu, lui a parlé, elle aurait pu dire, ah non, non, je ne suis pas d'accord là. Ah, je serai enceinte? Je serai enceinte sans être mariée? Les gens vont dire quoi de moi? Ah non, il ne faut pas exagérer. Hein. Moi, ma réputation, j'y tiens. Hein. Ah non. Et puis c'est quoi, c'est truc bizarre? Non, moi, je garde ma vie. Marie n'a pas fait cela. Alors, si tu veux bien fêter Noël, je crois que c'est bien. Nous qui sommes ici et ceux qui sont sur YouTube également, d'être prêts à dire Seigneur, oui. Peut-être ça va m'amener des embêtements. Mais moi, j'ai donné ma vie, je crois que c'était en 65. Je ne le regrette pas. Parce que si je n'avais pas donné ma vie à Dieu, franchement, elle aurait été vraiment moche. Vraiment. Je ne sais même pas si je ne serais pas divorcé maintenant ou je ne sais pas quoi, ou plein de trucs comme ça. Ma vie aurait été moche, s'il te plaît. Que ta vie ne soit pas moche. Et donc, dis oui à Dieu. Dis oui à Dieu. Le Saint-Esprit est en mesure de te conduire. Dire oui à Dieu, ce n'est pas facile. Face à la croix, j'ai terminé vite fait. Face à la croix, Jésus lui-même dit que cette coupe s'éloigne de moi. La croix, les clous dans les poignets, la flagellation, les choses comme ça, personne n'a envie de ça. Mais Jésus se reprend. Et il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, s'il te plaît. Vis comme ça. Peut-être c'est une souffrance. Jésus est passé par cette souffrance, mais il nous a sauvés de cette manière-là. Marie magnifie le Seigneur. Elle est transportée d'allégresse. J'aime bien Jean 8, 12, en rapport avec mon sujet. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus ne dit pas qu'il y a 3 lumières ou 2 lumières dans le monde. Il dit « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Mais vous remarquerez avec moi, parole de Jésus cette fois, dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Tu es chrétien, tu es la lumière du monde. Que Dieu soit béni pour cela. Mes conclusions, Noël parle de générosité divine, de miracles. Les miracles ont été nombreux, évidemment. Dans le ministère de Jésus, vous le savez, les prophéties se sont réalisées. Il y a le naturel et il y a le surnaturel. Tu as besoin de surnaturel dans ta vie. Sinon, tu vas dire comme tout le monde, ah, la magie de Noël. Et tu vas raconter des salades à côté pour qu'il y ait quand même un peu de piquant dans ta vie. Noël incite à chercher l'essentiel, à ne pas vivre égoïstement comme Hérode le Grand, cet assassin. Assassin de sa femme, assassin de ses enfants. Moi d'abord, mon règne d'abord. Non, Seigneur, c'est toi d'abord. Noël invite à la piété, au don de soi, à l'humilité, à l'obéissance et à l'adoration. Que Dieu soit béni, nous allons prier ensemble. Amen. Seigneur, je te bénis
pour ce temps de Noël qui est une occasion magnifique pour méditer sur toutes ces réalités, ta générosité, l'amour que tu as pour nous. Seigneur, sois béni pour cela. Nous allons rester avec les yeux fermés. Je pense que Dieu a parlé à plusieurs. Et je voudrais te laisser, peut-être quelques-uns se sont levés spontanément, mais peut-être je voudrais te laisser aussi te lever à ta place. Marcher avec Dieu, ça ne demande pas des jours de réflexion. Quand Zachée était dans son arbre, Jésus lui a demandé de descendre de son arbre et le grand évangéliste Moody a dit que Zachée a été sauvé entre les branches et le sol. Et peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui de te dire, mais aujourd'hui je veux vraiment donner ma vie au Seigneur. Je m'adresse aux adultes, mais également aux enfants. Et donc, si tu veux qu'on prie pour toi, j'aimerais que tu lèves ta main ou que tu te mettes debout et on va prier pour toi. Parce que peut-être quand tu as entendu ce que j'ai dit, tu t'es dit, mais moi, ma vie, elle n'est pas donnée au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur avant tout. Donc, s'il te plaît, lève ta main ou lève-toi à ta place. Et j'aimerais bien prier. On aimerait bien prier pour toi. Voilà, je vous invite à lever votre main pour cela ou à vous lever. Dis au Seigneur, en rapport avec Noël, Seigneur, oui, moi, je dis comme Marie, je suis ta servante, qu'il me soit fait comme tu le veux. Le geste de lever votre main est important. Ça a des conséquences. C'est un geste devant le Seigneur. Je ne veux pas trop vous presser. Ceux qui sont sur YouTube, évidemment, levez votre main là chez vous. Ça peut être un peu bizarre, mais pourquoi pas? En tout cas, le salut est une question qui se règle rapidement et qui va avoir des conséquences pour toute notre vie et même pour notre éternité. Est-ce qu'il y a encore quelques personnes qui lèvent la main? Je vais demander au pasteur Charlemont de venir prier pour ceux qui s'engagent ici à Sarcelles et pour également vous qui êtes sur YouTube maintenant. Amen. Alors, le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on va vraiment prier pour tous ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de faire un pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment dans ces moments où tout le monde fête Noël. Mais un jour, nous nous souvenons de ce que Dieu a pensé à l'homme, à l'humanité, pour leur donner la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te glorifier pour tous ces bien-aimés qui se mettent debout. Pour répondre à ton appel, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que leur cœur, mon Dieu, soit dans la joie, soit dans la réjouissance, parce que tu viens habiter leur cœur, leur âme, leur pensée, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, à ce que toute forme de problème, situations compliquées qui viennent ternir leur vie, qui viennent leur empêcher d'avancer avec toi, Seigneur. Nous te prions vraiment d'exclure vraiment ces choses, de bannir ces choses de tous nos bien-aimés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui aussi, vraiment, qui sont seuls, vraiment, qui n'ont personne avec qui fêter, Seigneur. Nous t'en prions, mon Dieu, Père éternel, de poser ta main, Seigneur, sur leur vie. Il y a d'autres qui ne croient pas, Seigneur, à Noël, Seigneur, mais ne serait-ce de faire des cadeaux. Oui, ils peuvent faire, Seigneur, je t'en prie, de permettre à chacun de comprendre, mon Dieu. Le plus important, c'est d'avoir la vie éternelle. Nous te prions de bénir chacun, Seigneur, ainsi que tous les bien-aimés qui sont sur YouTube, Seigneur, qui puissent vraiment faire un pas de plus avec toi en acceptant Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur, pour vivre éternellement. Sois glorifié, mon Dieu, pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, rebonjour à tous. Vous allez bien, les enfants? Amen. Nous allons proclamer que Jésus est né. Il est le Fils de Dieu, le
le Fils bien-aimé. Nous allons proclamer cette bonne nouvelle avec les enfants. Hey, hey, on y va ensemble les enfants. Hey. On va chanter gloire à Dieu ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre, sur tous les hommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre, sur tous les hommes. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné pour nous sauver. Rends gloire à Dieu. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné pour nous sauver. Pour nous sauver. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, 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 hey. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, 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 hey. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre, sur tous les hommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, hey, hey. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre, sur tous les hommes. Hey, on tape des morceaux. Car le Fils de Dieu, descendu des cieux, son nom est Jésus. Rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le Fils de Dieu, descendu des cieux. Descendu des cieux. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. On va entendre les enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux ensemble. Gloire à Dieu. Les enfants, gloire à Dieu. Encore. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre, sur tous les hommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre, sur tous les hommes. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Que Dieu agrée, que Dieu agrée. Que Dieu agrée. Que Dieu agrée. Que Dieu agrée. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles
au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.